Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon associé, M. Edanga lui-même, qui est quelqu'un qu'on n'a plus à présenter actuellement au Cameroun. C'est le leader de la culture du tournesol. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le monde et il nous a ramené l'héritage parfait qu'il fallait qu'on ait au Cameroun. Et lorsqu'on a beaucoup travaillé comme lui, on doit laisser quelque chose, une marque de fabrique. Et surtout, il faut savoir transmettre ce savoir-là aux plus jeunes, raison pour laquelle il m'a fait confiance. Aujourd'hui, je suis aussi l'un des associés de cette grosse activité, le cabinet Edanga Holding, dont il va mieux nous expliquer et surtout, il va commencer déjà par nous parler du tournesol et comment on en est arrivé à là. Bonjour encore, monsieur Edanga. Oui, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu déjà comment vous aviez connu le tournesol et comment vous l'amenez au Cameroun, comment vous l'insérez même à la Chambre d'agriculture du Cameroun et comment vous collaborez avec des grandes personnalités comme les ministres, des grands opérateurs économiques et vous réussissez surtout à manager tous ces champs qui se trouvent partout au Cameroun et jusqu'à vous avez des acheteurs directs. Comment on arrive à tout ça? Merci déjà pour m'avoir donné la parole. Le tournesol, c'est une plante oléagineuse qui m'a beaucoup inspiré chaque fois que j'allais dans les déplacements en Europe pour les stages de perfectionnement quand je faisais les travaux de l'habitat, c'est-à-dire les menuiseries métalliques pour les immeubles du Cameroun comme l'hôtel Hilton et autres. Alors voyez vous-même comment est-ce que, alors que tout le champ n'est pas encore jaune, regardez vous-même comment d'ici une semaine, 2 semaines encore, le tout sera jaune. Tout comme l'autre partie, vous voyez, c'est encore vert. Parce que la maturation est en cours. Voilà. Alors, vous me posez la question, comment est-ce que je suis arrivé par là? Rapprochez-vous. Comment est-ce que je suis arrivé par là? Il s'agit que pendant que j'allais en Europe, j'avais demandé à tous les gens qui étaient tout le temps autour de moi comment est-ce que je peux faire pour voir un champ de cacao-café. Comment est-ce que je peux faire voir un champ de cacao-café afin de faire la comparaison, avec les champs de l'Afrique, de nos parents. Puisque nos parents, ils cultivent le cacao, ils cultivent le café, mais ils ne le consomment pas. Raison pour laquelle j'ai été inspiré pour savoir, mais pourquoi pas le tournesol en Afrique? Donc c'est comme ça qu'on arrive à... C'est comme ça donc qu'on arrive à ce que, lors de ma retraite, dans la ferronnerie, je me suis dit, j'entre carrément dans l'agriculture. Mais il faut déjà noter que dans vous avez ferro quoi? La ferronnerie. La ferronnerie, oui. Vous êtes parmi les premiers au Cameroun. Oui, je suis parmi les premiers à faire de la ferronnerie d'art, c'est-à-dire le fer forgé et les menuiseries aluminium dans une multinationale d'Avoum Dakar. Waouh! Donc ça signifie que M. Edanga est premier partout. Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Voilà. Ok. Vous nous expliquez donc comment ça arrive au Cameroun? Le tournesol donc, comme vous le voyez partout là, est une plante oléagineuse. C'est une plante oléagineuse qui a beaucoup de vertus thérapeutiques pour la santé. D'abord, l'huile de tournesol est faite pour les diabétiques. Les diabétiques doivent consommer uniquement à l'huile de tournesol. D'ailleurs que le tournesol en lui-même, il se mange sous toutes les formes. Les graines de tournesol se mangent comme les graines d'arachide. Le tournesol, les feuilles de tournesol, comme vous voyez là, peuvent se préparer comme le ndolé. Le tournesol, il y a beaucoup d'activités qui rentrent derrière le tournesol, c'est-à-dire le champignon de tournesol, les fibres, on peut en faire les sacs. Plusieurs activités derrière le tournesol, une grosse industrie qui est cachée derrière. Il suffit pour ceux des Camerounais qui n'aiment pas la lecture, je les conseille d'aimer la lecture et de faire eux-mêmes les recherches Google. Ils vont trouver que derrière le tournesol, il y a beaucoup à faire. Bon, le tournesol en lui-même aussi est une source de revenus, non seulement pour nos collectivités territoriales décentralisées. D'ailleurs, que le directeur général du FECOM avait félicité les échos, les activités que mène le cabinet dans la holding pour encourager les mairies à créer les emplois derrière le tournesol.
dont vous êtes le leader au Cameroun. dont je suis leader au Cameroun. En même temps, le tournesol a beaucoup d'activités par rapport à la jeunesse. Notre jeunesse, notre éducation doit être une éducation entrepreneuriale. Notre éducation, ce qui veut dire que nos jeunes à partir de l'école primaire doivent maîtriser qu'est-ce que c'est que le tournesol. Bon, l'entrepreneuriat en général et en particulier la culture du tournesol. Oui, oui. Il le faut. Non, mais ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui on tournait beaucoup plus sur le cacao, dont j'ai fait beaucoup des études, mais il en demande un peu plus d'années pour commencer à rentabiliser et beaucoup de boulot aussi autour du cacao, dont on ne néglige pas bien sûr, autour de d'autres cultures comme l'arachide, le manioc et tout. Mais vous m'aviez expliqué un jour lors de nos échanges que juste au 3 mois, Oui. vous pouvez déjà récolter Vous n'avez qu'à voir le champ là. Vous voyez comment il est déjà à floraison. Oui, La partie-ci là que nous regardons tous, il ne reste qu'un mois. un mois. Et là, Dans ça un fait mois, 2 mois. Dans un mois, on le récolte. Mais ça fait 2 mois que c'est là. Oui, ça fait 2 mois que c'est là. Et toutes les parties là sont les parties, ce qu'on appelle à retardement. Mais Oui. toujours est-il dit que ils sont en train de mûrir. La floraison est en train de grandir, d'avancer. Étant donné que les pluies ont manqué. Les pluies ont manqué, mais toujours est-il dit qu'il y aura toujours des fleurs. Oui. Donc, juste un investissement sur 3 mois Oui. et vous aviez la capacité de vendre en moyenne 1 kg à 400 francs. Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans le business, c'est que j'investis de l'argent et juste aux 3 mois, j'entre en possession de mon argent. Oui, oui. Maintenant, le cabinet d'Anga Holding apporte une nouvelle culture et en même temps incite la population camerounaise par les biais du FECOM qui encourage. Vous avez même eu des documents ministériels qui, Ben, oui, oui, oui. qui vous demandaient d'impacter cette culture auprès de la population camerounaise. Mais lorsque les gens se seront donc déjà réunis autour du tournesol, qu'ils auraient déjà cultivé partout parce que vous l'auriez incité, comment est-ce que vous allez donc accompagner ces personnes à entrer en possession de l'argent? Parce qu'il ne suffit pas juste de cultiver, il faudrait aussi pouvoir vendre. L'autre jour, vous étiez dans les locaux, dans mes bureaux. Oui. Je vous ai montré toute la documentation, les échanges avec les raffineurs Oui. qui sont prêts et qui demandent que le cabinet d'Anga, derrière tous les bassins de production qu'il a encadrés, si ces producteurs peuvent chaque mois livrer au moins 100 tonnes de graines par mois. Wow. Il s'agit de 100 tonnes de graines par mois. Et il n'est pas seul. Il s'agit, bon, il est vrai, je ne fais pas de publicité, il s'agit d'un gros géant. Parmi les raffineurs, là, il y a un gros géant raffineur dedans, appelé SOD. En dehors de SOD, il y a d'autres oléagineux sales. Il y a un autre installé à Banganti. Bangaté, oui. 2 installés à Douala. Celui de Yaoundé, il est en train de finir ses installations. Et puis il y a d'autres qui se préparent. Il y a même un opérateur économique, je préfère taire son nom. Il est en même temps un honorable de notre députation qui sollicite faire un déplacement avec moi pour l'aider à payer les équipements parce qu'il s'intéresse, il a des milliers d'hectares de terrain qu'il voudrait que la population de son village s'en mêle. Magnifique. Donc ça signifie que vous donnez l'information que toutes les personnes qui vont cultiver, c'est semer ou cultiver? Semer. Ah oui, puis ça a des graines. Donc toutes les personnes qui vont semer le tournesol, par votre accompagnement, vous leur rassurez d'acheter toujours toutes leurs semences. Toute leur production. Il y a une différence entre semences et graines. Oui, oui. La semence, c'est quand il faut replanter. C'est en ce moment qu'on parle de semence. Au moment de la récolte, il y a une méthodologie pour trier la semence à part. Maintenant, les graines, pour extraction d'huile, là, c'est le vrac qu'il faut bien vanner, bien nettoyer, bien trier pour qu'il y ait à peu près 95% de bonnes graines pour avoir de l'huile. Par exemple, la variété noire, il faut 2 kg, disons, dans les bons calculs, il faut 2,5 kg pour 1 litre d'huile.
Ok. Par exemple, la variété zébrée, comme dans le cas d'espèces où nous sommes là, il faut 3,5 kg pour 1 litre d'huile. Ok. Donc ça signifie qu'il y a deux types de graines de tournesol. Il y a deux types qui sont régulièrement semés au Cameroun en ce moment. Ok. Il est vrai, il y a d'autres variétés. Par exemple, la variété blanche, c'est pour la farine. Pour le pain tournesol, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de pain tournesol, il suffit d'aller à la boulangerie Calafatas. Il demande qu'il veut manger le pain céréal. On va lui dire, ok, le pain céréal est là, le prix c'est 1000 francs. Ok. Donc il y a la farine du tournesol. Oui. Ok. Non mais c'est génial là. Moi je connais déjà tout ça, on en a discuté, mais c'est parce que je voudrais que ceux qui nous suivent puissent aussi cerner l'environnement des choses. Oui. Ça signifie qu'aujourd'hui vous avez ramené le tournesol au Cameroun, vous l'avez inséré à la Chambre d'agriculture du Cameroun, vous l'aviez implémenté auprès de toutes les autorités qui s'intéressent à l'agriculture, autour de tous les opérateurs économiques et même des petits agriculteurs qui souhaitent aussi s'investir et même de toutes les personnes qui veulent valoriser leur terre. Ils peuvent contacter le cabinet Danga Holding et vous pouvez leur accompagner. Et même pour ceux qui ont juste les terres mais n'ont pas de l'argent pour pouvoir s'investir. Vous m'aviez dit dernièrement qu'il y a des banques qui s'intéressent. Oui, nous avons des pourparlers qui ont accepté et qui accompagnent. Parmi ces banques, il y a même une que je préfère ne pas taire le nom. Il s'agit de la Banque Agri-Banking, installée à le siège social à Yaoundé, Hôtel Hilton, qui est très intéressée dans tout ce qui concerne le tournesol, parce que là, Madame Angéline Lindsay ne lésine pas sur les moyens pour tout ce qui concerne l'agriculture, parce que c'est son domaine. Alors, en ce qui concerne le tournesol, c'est elle qui attire l'attention à un géant raffineur que, mais non, vous n'allez pas faire seulement du soja, de l'arachide, mais il y a le tournesol. C'est là qu'elle met le cabinet Danga Holding en contact avec ce géant raffineur SOD. Et aujourd'hui, nous sommes en très bon partenariat par rapport à toute la production que la plupart des producteurs qui sont accompagnés par le cabinet Danga Holding, leurs récoltes seront achetées. Ok, magnifique. Donc, ça signifie que au-delà du fait que vous aviez de la semence à donner à tous les agriculteurs qui travaillent avec vous, deuxièmement, vous leur accompagnez sur la production, c'est-à-dire la culture. Après la culture, vous leur accompagnez aussi sur la vente. Là, ils ont en position de leur argent. De l'autre côté, ceux qui n'ont même pas le minimum pour s'investir, il y a la banque qui a des possibilités de leur financer pour qu'ils puissent cultiver, et à la fin, la banque peut récupérer son dû et le propriétaire de la terre reste encore avec toutes ces possibilités-là, nous avons d'ailleurs ensemble élaboré le plan d'action, comment est-ce que ça doit se passer entre la banque, entre le propriétaire terrien, entre le raffineur, pour que tout le monde y trouve son compte. Et Danga Holding qui chapeaute sur tout ça. Magnifique, ça signifie que tout le monde se retrouve. Bien sûr. Des personnes qui ont assez d'argent, ceux qui ont de l'argent à investir, ceux qui ont des terres, ceux qui s'intéressent à la culture, toute couche sociale, toute personne, vous pouvez contacter le cabinet Danga Holding et rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on mise sur le Cameroun de demain et le Cameroun de demain, ça sera avec l'agriculture. Et Danga Holding et bien d'autres acteurs du développement économique en Afrique et même les détenteurs même de la décentralisation qui a besoin que chaque communauté soit valorisée sur ses atouts en terre, en tourisme, en ceci et en cela. Merci beaucoup, c'était un honneur pour moi, surtout de faire ce documentaire avec vous. Deuxièmement, de découvrir ce joyeux chant. Ah, c'est tellement beau. Et puis, il n'y a pas les installations compliquées. Il n'y a pas de... Non. Vous-même, vous voyez comment il suffit de faire les couloirs de circulation. Vous voyez comment il est beau. D'abord, on a fait... Vous voyez, on n'arrive plus à voir là où on est entré, le bâtiment où on est entré. On ne voit plus. Même le véhicule où on a garé. On ne voit plus. On est au milieu du champ. On a choisi de venir faire ce reportage au milieu du champ. En tenue de travail. Oui, en tenue de travail. Non, c'est génial. Ça ne demande pas forcément beaucoup parce que sinon, je pensais voir des tuyaux qui chaque 2 heures renvoient de l'eau. On a la chance qu'on a des terres qui peuvent... riches en matière organique. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Contactez-nous si vous avez besoin de n'importe quelle information.